On nous a invités au gala. C'est une chance incroyable pour nous. C'est merveilleux, Abdoulaye. Mais es-tu sûr que c'est le bon moment, Abby? Une invitation au gala, c'est notre chance de montrer ce qu'on vaut. C'est merveilleux, Abdoulaye. Mais es-tu sûr que c'est le bon moment? Fatou, regarde! Une invitation au La gala, femme c'est de notre chance ménage qu'il briller. avait raillée allait Abdoulaye, monter sur mais scène, es-tu sûr que c'est et le sa bon vie moment? entière allait s'effondrer en public. Installez-vous confortablement et détendez-vous, car nous allons plonger au cœur de cette histoire vraiment extraordinaire. Abdoulaye était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'email qui brillait sur l'écran de son ordinateur portable, comme s'il s'agissait d'un billet pour une autre vie. Gala annuel de Diop Holdings. Sur invitation uniquement. Son cœur s'emballa. C'était le moment tant attendu. 3 années de nuit blanche, de rires forcés aux blagues de bureau et d'efforts incessants pour se faire passer pour l'un des leurs avaient enfin porté leurs fruits. Une invitation au gala signifiait qu'on le remarquait. Et dans le monde d'Abdoulaye, être remarqué était primordial. Fatou, appelait-il, sa voix résonnant dans leur petit appartement impeccable à Dakar. L'odeur du thiéboudienne s'échappait de la cuisine, et le doux murmure de la musique mbalax soulignait le calme ambiant. Elle apparut un instant plus tard, s'essuyant les mains avec un torchon. « Oui, chérie. » Abdoulaye tourna son ordinateur portable vers elle, un large sourire aux lèvres. « Regarde ça. Le gala de l'entreprise. Ils m'ont invité. Tu sais ce que ça veut dire ?» Elle sourit, sincèrement heureuse pour lui. « Ça veut dire qu'ils reconnaissent ton travail. » Il acquiesça, mais la corrigea aussitôt. « Ça veut dire que je suis enfin remarquée, Fatou, par les bonnes personnes. » Elle s'approcha, observant l'élégante invitation. « C'est chic. Je suppose qu'il te faudra un boubou chic. Et tu viendras avec moi, » ajouta-t-il, imaginant déjà la soirée. C'est une soirée pour couple. Tout le monde vient accompagné de sa femme. Fatou cligna des yeux. Moi? Bien sûr. Mais n'en fais pas trop, dit-il nonchalamment en attrapant sa tasse de bissap. Tu sais comment sont ces gens d'affaires. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis déplacée. Elle pencha la tête. Déplacée? Il soupira en posant sa tasse. Tu vois ce que je veux dire? Juste quelque chose de simple. Modeste? Tu es toujours élégante quand tu restes discrète. Elle sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas la première fois qu'il disait quelque chose comme ça. Fatou avait appris à interpréter ses paroles. Modeste signifiait « ne me mets pas dans l'embarras ». Très bien, dit-elle doucement. Quelque chose de simple. Alors qu'elle se retournait pour partir, la voix d'Abdoulaye la suivit. Fatou, quand nous serons là-bas. Si quelqu'un pose des questions, jouez le jeu si je vous présente différemment. Certains appartiennent à la haute société et je ne peux pas tout expliquer en une seule soirée. Elle ralentit le pas. Différemment? Qu'est-ce que ça veut dire? Il fit un geste de la main, comme pour balayer la question. Rien de grave. Je dirais peut-être que vous m'aidez à la maison. Juste le temps qu'ils apprennent à mieux me connaître. C'est une formalité. Fatou le fixa. Vous voulez dire que je suis votre femme de chambre? Le visage d'Abdoulaye se durcit. N'en fais pas toute une histoire. C'est juste une question de savoir-vivre dans le monde des affaires. Ces gens-là sont très critiques. Tu ne peux pas comprendre comment ça marche. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle garda son calme. Je comprends le respect, Abdoulaye, et faire semblant d'être ta bonne, ça ne ressemble pas à du respect. Il soupira d'impatience. Fatou, tu peux arrêter d'en faire toute une histoire? Juste une nuit. J'essaie de nous construire un avenir. Une fois promu, tout changera. Un silence pesant s'installa entre eux. La musique en fond sonore sembla s'estomper. Finalement, elle acquiesça. Si c'est ce dont tu as besoin. Il sourit, soulagé. C'est bien ma fille. Plus tard dans la nuit, Fatou était allongée à ses côtés, éveillée. Sa respiration régulière emplissait la pièce obscure. Elle fixait le plafond, songeant à la facilité avec laquelle il l'avait dit, à la façon dont il l'avait rabaissée. Autrefois, Abdoulaye avait adoré sa simplicité. À présent, elle semblait le gêner. Elle murmura, « Tu me verras un jour, Abdoulaye, tel que je suis vraiment. » Mais il dormait déjà, rêvant de lustre et d'applaudissements. La semaine suivante fut un tourbillon de préparatifs. Abdoulaye acheta un nouveau boubou, passa des heures à cirer ses chaussures,
à répéter son discours d'introduction et à se renseigner sur les centres d'intérêt de son patron. Fatou repassait discrètement ses vêtements, tout en l'observant. Lorsqu'elle évoqua ce qu'elle comptait porter, il ne leva même pas les yeux de son miroir. Quelque chose de convenable. Peut-être cette robe basin de l'église, la longue. Simple, élégante. Elle hocha la tête et s'éloigna. Le soir du gala, la pluie menaçait à l'horizon, mais ne tomba jamais. Fatou se tenait près de la porte, vêtue d'une robe crème impeccable, ses boucles naturelles soigneusement relevées, ses boucles d'oreilles en or scintillant de lumière. Abdoulaye la dévisagea. « Hachem, pas mal, dit-il en redressant ses boutons de manchette. Allons-y. Elle esquissa un sourire. Merci. Le trajet jusqu'au lieu de l'événement fut long et silencieux. Les lumières de Dakar scintillaient au loin, leurs reflets sur les buildings de verre. Fatou regardait par la fenêtre, l'esprit ailleurs. Abdoulaye, qui répétait à voix basse, ne remarqua pas qu'elle serrait les mains. À leur arrivée, des flashs crépitèrent à l'entrée. Des chauffeurs ouvraient les portières. Rire, bissap, robe de basin. C'était un autre monde. Abdoulaye ajusta sa cravate, sa confiance grandissant. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit », murmura-t-il. « Souriez. Restez poli. Ne vous faites pas remarquer. » Elle acquiesça. « Bien sûr. » Il lui offrit son bras, mais le retira à mi-chemin lorsqu'un groupe de collègues lui fit signe. « Abdoulaye », dit-il en souriant, avant de s'avancer, la laissant un pas derrière. Fatou le suivit silencieusement, ses talons claquant sur le sol de marbre. À l'intérieur, la grande salle de bal scintillait d'or et de blanc. Un orchestre jouait un mbalax doux. Des serveurs en uniforme noir et blanc se faufilaient entre les tables, portant des plateaux de boissons pétillantes. Fatou eut le souffle coupé, non pas par le luxe, mais par l'étrange mélange de chaleur et de froideur qui émanait de ces gens qui souriaient avec les lèvres mais pas avec les yeux. Abdoulaye se fondait aisément dans la masse, son rire plus sonore que d'habitude. Lorsqu'un collègue lui demanda qui était la charmante dame à ses côtés, il gloussa et répondit « Oh, Fatou, elle m'aide à tenir le coup à la maison. » Ma petite intendante. Les hommes rirent poliment. Le sourire de Fatou demeura figé, mais son cœur se brisa en silence. Elle s'excusa un instant et se dirigea vers l'espace rafraîchissement. En passant devant un miroir, elle aperçut son reflet. Élégante mais fragile dans un monde d'apparence, et au fond d'elle, quelque chose commençait à s'éveiller. La soirée se déroula comme une pièce de théâtre dont Abdoulaye se croyait le héros. Il passait d'un groupe à l'autre, serrant des mains, exagérant son importance dans les projets et feignant d'être à sa place. Fatou restait la plupart du temps à l'écart, sirotant son jus et observant. Elle n'était ni amère ni jalouse, simplement détachée, comme quelqu'un qui regarde un film qu'elle a déjà vu. À un moment donné, une jeune femme aux boucles d'oreilles en perles s'approcha d'elle. « Excusez-moi », dit-elle gentiment. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre collier. Il est magnifique. » Fatou sourit. « Merci. C'était un cadeau de ma défunte mère. » Le regard de la femme s'adoucit. « Je suis désolée pour votre perte. Je m'appelle Amina. » Fatou. Elles échangèrent quelques mots et Amina ne put cacher sa surprise devant l'éloquence de Fatou. « Vous travaillez aussi dans l'immobilier ?» demanda-t-elle. Fatou rit doucement. « On peut dire que je connais bien le secteur. » Pendant ce temps, Abdoulaye, de l'autre côté de la pièce, tentait d'impressionner un associé principal nommé Mamadou. « J'ai travaillé en étroite collaboration sur l'expansion de Dakar Ouest », se vanta Abdoulaye. « C'est ma proposition qui a vraiment fait avancer les choses. » Mamadou haussa un sourcil. « Vraiment ? Intéressant. Il me semblait que M. Diop avait mentionné qu'une autre personne donnait des conseils à ce sujet. » Abdoulaye fit un geste de la main pour minimiser la chose. « J'ai probablement davantage contribué en coulisses. » Mamadou laissa échapper un petit rire sec et s'éloigna. Abdoulaye se retourna et aperçut Fatou en pleine conversation avec Amina et quelques autres personnes. Pour une raison inconnue, cela l'irrita. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de Fatou. « Ma chérie, tu peux me chercher un autre verre. » Son sourire s'estompa légèrement, mais elle hocha la tête et partit. Tandis qu'elle s'éloignait, une des femmes murmura « Elle est si gracieuse. »
Est-ce vraiment sa femme de chambre? Abdoulaye laissa échapper un rire forcé. Ah, elle donne juste un coup de main à la maison, tu sais, elle range tout. Il semblait sceptique. Lorsque Fatou revint avec le verre, elle surprit la fin de la conversation d'Abdoulaye. Elle posa délicatement le verre. Votre verre? Demanda-t-elle d'une voix neutre. Il leva les yeux, surpris par la froideur de son ton. Merci. Elle se retourna et se dirigea vers le coin, les yeux brillants. Plus tard, pendant le dîner, les serveurs commencèrent à servir. L'arôme du yassa poulet et des épices embaumaient l'air. Abdoulaye riait trop fort à chaque blague. Son insécurité était devenue un jeu. Abdoulaye, le taquina un collègue, tu es en pleine forme ce soir. On dirait que tu es le patron. Il sourit. Peut-être un jour. Le regard de Fatou se porta sur la scène. Diop, le PDG de la firme, venait d'arriver. Toute la pièce sembla s'illuminer à sa présence. Grand, charismatique, il dégageait une autorité naturelle. Tous se levèrent légèrement à son entrée. Abdoulaye faillit trébucher dans sa hâte de le saluer. Monsieur Diop. Un honneur, monsieur. Diop sourit poliment. Bonsoir, Abdoulaye. Son regard se porta sur Fatou, qui se tenait silencieusement derrière eux. Leurs regards se croisèrent, et une sorte de reconnaissance s'établit entre eux. Il hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. Fatou inclina respectueusement la tête. Passez une bonne soirée, dit Diop, puis il s'éloigna. Abdoulaye soupira en secouant la tête. Vous voyez? Il m'a parlé. C'est exactement ce que je veux dire, Fatou. Des moments comme celui-ci. Qui changent une carrière. Elle ne dit rien. La musique reprit et des couples se mirent à danser. Abdoulaye invita la femme d'un collègue à la place de Fatou, prétextant qu'elle était trop timide pour ce genre de choses. Fatou resta sur le balcon, le regard perdu dans le ciel nocturne. Elle n'était plus en colère, seulement triste de ce qu'il était devenu. L'homme qui lui tenait autrefois la main aux arrêts de taxi dans Dakar dansait maintenant en quête d'approbation. Lorsqu'elle se retourna, Monsieur Diop l'observait de l'autre côté de la pièce. Il esquissa un sourire. Son assistant s'approcha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Fatou en perçut un fragment. Elle est là. Diop acquiesça. Bien. Abdoulaye, trop occupé à rechercher l'approbation, ne prêta aucune attention à ce qu'il entendait. La nuit s'assombrissait, la musique s'adoucissait et les conversations devenaient plus intimes. Fatou s'était retiré dans un coin plus tranquille, préférant le silence au bavardage superficiel. Mais même là, des murmures l'atteignaient. C'est elle, murmura quelqu'un. Celle qu'Abdoulaye a présentée comme sa servante. Une autre répondit, servante? Elle a plus d'allure que la moitié de ses femmes. Fatou garda son calme, même si chaque mot la blessait. À une table voisine, Abdoulaye était de nouveau en pleine conversation avec Mamadou. Tu verras, dit-il d'un ton assuré. Je suis prêt à assumer de plus grandes responsabilités. J'ai prouvé ma loyauté. Mamadou se laissa aller en arrière. La loyauté est une bonne chose, mais l'humilité l'est tout autant. Abdoulaye esquissa un sourire forcé. Bien sûr. À ce moment précis, Amina réapparut près de Fatou. Vous me dites quelque chose, dit-elle. On s'est déjà rencontrés? Peut-être à un congrès. Fatou secoua légèrement la tête. Vous avez peut-être lu un de mes articles. J'écrivais sur le droit immobilier et l'éthique des investissements. Les yeux d'Amina s'écarquillèrent. Attendez, vous êtes Fatou Ndiaye. Fatou sourit. Je l'étais. Avant qu'Amina n'ait pu poser d'autres questions, un silence s'abattit sur la salle. Monsieur Diop était monté sur scène. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix grave résonnant dans l'assemblée. Merci d'être présents ce soir. Avant de procéder à la remise des prix, je tiens à rendre hommage à une personne dont la vision a façonné l'avenir de ce cabinet. Abdoulaye applaudit avec enthousiasme, certain qu'il s'agissait de l'un des associés principaux. Diop poursuivit. Notre nouveau partenariat international doit sa réussite à sa perspicacité et à son intégrité. L'animatrice de ce soir est ma filleule, Fatou Ndiaye Diop. La salle se figea,
les têtes se tournèrent, des murmures d'étonnement parcoururent l'assistance. Fatou se leva avec grâce, le visage impassible. Abdoulaye laissa retomber ses mains. « Quoi » chuchota-t-il. Fatou s'avança vers la scène, sa robe crème flottant sous les lustres. Chaque pas résonnait dans l'incrédulité d'Abdoulaye. Sur scène, elle prit le micro. « Merci, oncle » commença-t-elle. « C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. » Elle sourit doucement à la foule. « Mon parcours chez Diop Holdings a commencé discrètement. En coulisses, j'ai appris que le véritable leadership ne se mesure pas à la quantité, mais à la vision. Dignité, humilité et respect. Voilà des fondations plus solides que n'importe quel gratte-ciel. » Son regard parcourut la salle, sans s'attarder sur Abdoulaye. Parfois, ce sont les personnes que l'on néglige qui font tenir le tout. Alors, ce soir, portons un toast à cette force invisible. Des applaudissements nourris retentirent. Abdoulaye resta immobile, le visage blême. La femme de chambre venait d'organiser le gala. Le discours de Fatou s'acheva avec une grâce sereine. Monsieur Diop la rejoignit, le regard rempli de fierté. Les flashs crépitèrent, et à cet instant, Abdoulaye comprit qu'il n'avait pas seulement perdu le respect. Il avait perdu la seule personne qu'il avait vraiment compris. Le corps d'Abdoulaye resta figé, même après les premiers applaudissements. Il restait figé sur sa chaise, comme si le coussin de velours s'était transformé en béton. Son regard était rivé sur la scène où Fatou se tenait, calme, impassible, et d'une présence si étrange que le pouvoir en était l'incarnation même. Cette même Fatou qui lavait ses chemises, lui rappelait de manger et écoutait ses plaintes sans l'interrompre, tenait maintenant un micro comme si c'était une seconde nature. Il déglutit difficilement. Il avait la gorge sèche, comme s'il avait mâché du sable. Autour de lui, la pièce s'anima d'une manière nouvelle. Des chuchotements, des regards, une curiosité soudaine qui se propageait comme le vent dans un parfum précieux. « C'est sa femme », murmura un homme à la table voisine. « Non », commença une autre voix, avant de s'interrompre, comme si le mot était devenu trop embarrassant pour être terminé. Le collègue d'Abdoulaye, Ousmane, se pencha vers lui, riant sous cape, incrédule. « Mon gars, celle-ci te dépasse. » Abdoulaye ne répondit pas. Il en était incapable. Sa langue était trop lourde pour parler. Sur scène, Monsieur Diop se tenait près de Fatou, l'air satisfait, tel un homme contemplant une graine soigneusement semée enfin éclore. Il lui tapota légèrement l'épaule et s'écarta, lui laissant l'espace, non pas comme une invitée, mais comme le centre de l'attention. La voix de Fatou se fit de nouveau entendre, douce et assurée. « Je sais que certains d'entre vous s'attendaient à voir un visage familier ce soir, quelqu'un d'habituellement direct, mais j'ai appris une chose au fil des ans. Les piliers les plus solides sont souvent ceux qu'on ne remarque pas. » Son regard parcourut la foule. Sans chercher personne, sans implorer l'approbation. Il était simplement présent. Abdoulaye sentit sa poitrine se serrer. Il avait l'impression qu'elle pouvait lire en lui chaque pensée cruelle qu'il avait dissimulée derrière un sourire. Elle poursuivit. « Et si ce soir rappelle à qui que ce soit que la dignité n'est pas liée à un titre professionnel ou à un statut social, alors je lui en serai reconnaissante. » Quelques personnes applaudirent de nouveau, plus discrètement cette fois, comme si elles hésitaient à applaudir une leçon dont elles refusaient d'admettre avoir besoin. Les pensées d'Abdoulaye s'emballaient à toute vitesse. Il repensait à chaque fois qu'il lui avait dit de s'habiller plus sobrement. À chaque fois qu'il l'avait reprise devant les autres, à chaque fois qu'il lui avait dit « ne parle pas trop ». Comme si sa voix était un fardeau. Il entendit ses propres paroles de tout à l'heure. « Elle aide à la maison ». Ces mots le frappèrent de nouveau. Quand Fatou eut terminé, le groupe reprit avec un morceau instrumental doux, une musique destinée à apaiser l'atmosphère. Monsieur Diop se pencha vers elle et lui dit quelque chose qui la fit esquisser un sourire. Un sourire discret, intime, maîtrisé. Puis elle se retourna et descendit de scène. La foule se déplaça comme une marée. Les gens se levaient et pivotaient pour la suivre. Plusieurs invités s'approchèrent aussitôt d'elle, la main tendue, visiblement enthousiastes. « Fatou, c'était incroyable. Je ne savais pas que vous étiez lié à ce cabinet. Votre point de vue est rafraîchissant. Êtes-vous vraiment la filleule de Monsieur Diop ?» Abdoulaye la regarda les guider avec grâce, répondant poliment sans trop en dévoiler. Elle ne recherchait pas l'attention, mais ne la fuyait pas non plus.
Puis elle s'avança vers lui. Pendant une seconde, Abdoulaye crut qu'elle s'arrêterait, lui parlerait, lui donnerait l'occasion de s'expliquer, mais elle ne le fit pas. Elle passa si près qu'il perçut la légère fragrance de son parfum, douce et fraîche, et pourtant elle ne le regarda toujours pas. Pas même un regard, pas même un signe de reconnaissance. Ça faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Ousmane tapota légèrement l'épaule d'Abdoulaye, mi-plaisantin, mi-stupéfait. « Oh mon Dieu, ton chéri, et un sacré beau gosse. Tu sais, à qui le dire ?» La voix d'Abdoulaye se brisa. « Je ne savais pas. » Ousmane plissa les yeux. « Tu ne savais pas ou tu n'as pas demandé ?» Abdoulaye tressaillit. De l'autre côté de la table, Amina, la femme aux boucles d'oreilles en perles avec qui Fatou avait parlé, regarda Abdoulaye avec un dégoût contenu. « Pas de drame, juste de la déception. Vous l'avez présentée comme une domestique, » dit Amina d'un ton neutre, comme s'il énonçait un fait au tribunal. Abdoulaye sentit son visage s'empourprer. Ce n'était pas le cas. Mais il était impossible de terminer sa phrase sans paraître encore plus ridicule. Abdoulaye reconnut un homme du service financier. Mamadou se pencha vers lui, la voix basse. « Abdoulaye, tu sais quel est le problème ? Ce n'est pas que tu ne savais pas qui elle était. C'est que tu te sentais à l'aise de la rabaisser. » Abdoulaye le fixa, le souffle court. Mamadou rajusta sa veste et s'éloigna comme si la conversation était déjà terminée. Abdoulaye finit par repousser sa chaise et se leva en titubant. Ses mains tremblaient. Il chercha Fatou du regard, le visage désormais affolé. Il la vit près de M. Diop, en pleine conversation avec deux investisseurs plus âgés. Elle souriait poliment, hochant la tête pendant qu'il parlait. Puis M. Diop rit et lui murmura quelque chose à l'oreille. Abdoulaye fit un pas en avant. Un autre, le cœur battant la chamade, semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Il devait lui parler. Il devait arranger les choses. Il devait prouver qu'il n'était pas l'homme qu'il avait été toute la nuit. Sauf que si. Il rejoignit le groupe, affichant un sourire forcé qui ressemblait à un masque brisé. « Fatou, » dit-il doucement. « On peut parler, s'il te plaît. » Fatou tourna légèrement la tête. Son expression resta inchangée. Ni colère, ni triomphe, juste du calme. « Abdoulaye, » dit-elle comme pour saluer une connaissance. Le sourire de M. Diop s'effaça. Son regard se posa sur Abdoulaye, comme un poids. « Abdoulaye, » répéta-t-il d'un ton qui laissait entendre qu'il se souvenait de chaque rapport, de chaque plainte, de chaque petite arrogance qu'il avait ignorée parce qu'Abdoulaye obtenait des résultats. Abdoulaye déglutit. « Monsieur, je ne savais pas. Enfin, je ne savais pas que Fatou était importante. » Monsieur Diop ajouta, un sourcil levé. Abdoulaye se figea. Fatou prit la parole avant qu'il ne se noie davantage. « Oncle, un instant. » Monsieur Diop étudia son visage, puis celui d'Abdoulaye. Il hocha lentement la tête. 2 minutes. Sa voix était calme, mais l'avertissement était clair. Il s'éloigna, laissant Abdoulaye et Fatou dans un petit espace où l'air sembla soudain plus froid. Abdoulaye se pencha vers elle, la voix plus basse. « Fatou, pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Le regard de Fatou le fixa. « Pourquoi tu ne me l'as pas demandé ?» Il cligna rapidement des yeux. « Bien sûr que je te l'ai demandé. Je t'ai demandé comment s'était passée ta journée. »« Non, » l'interrompit-elle doucement. « C'est toi qui m'as demandé comment s'était passée ta journée. Tu m'as parlé de haut. Tu m'as dit ce dont tu avais besoin. Tu ne m'as même pas demandé qui j'étais. » La gorge d'Abdoulaye se serra. « Je t'aime. » Le regard de Fatou ne s'adoucit pas. L'amour sans respect devient permission. Il grimaça comme s'il avait reçu une gifle. J'étais sous pression ce soir. Je voulais les impressionner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La voix de Fatou restait calme, mais chaque mot résonnait avec précision. Abdoulaye, tu ne voulais pas m'humilier, et pourtant tu l'as fait si facilement, comme si c'était naturel. C'est ça qui me blesse. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je suis désolé, murmura-t-il. Je te jure que non. Fatou jeta un coup d'œil à la salle par-dessus son épaule. Les gens continuaient d'observer, feignant de ne rien voir. Elle baissa la voix. Ce n'est pas le lieu pour une scène. Tu voulais être respecté ici, tu te souviens ?
Alors comporte-toi comme tel. Les épaules d'Abdoulaye s'affaissèrent. Que faire? Fatou l'observa longuement. Tu pars plus tôt, dit-elle. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Plus tu restes, plus tu t'embarrasseras à essayer de réparer ce que tu as cassé sans effort. Ses lèvres tremblèrent. Tu viens avec moi? La réponse de Fatou fut immédiate, calme et définitive. Non. Abdoulaye sentit le sol se dérober sous ses pieds. Fatou, je t'en prie. Elle prit une lente inspiration. Rentre chez toi, Abdoulaye. On en reparlera là-bas. Il s'accrochait à cette maigre consolation. D'accord. Oui, on en reparlera. Fatou recula d'un pas, se retournant avec aisance tandis qu'un autre invité s'approchait, un sourire aux lèvres et la main tendue. En un instant, elle redevint Fatou, l'hôtesse. Professionnelle, gracieuse, inaccessible. Abdoulaye resta là, soudain invisible, observant la pièce se détourner de lui comme s'il ne méritait plus qu'on s'intéresse à lui. Et pour la première fois de la soirée, il comprit ce que signifiait se sentir insignifiant. Abdoulaye rentra chez lui seul en taxi, les mains crispées sur le siège, les jointures blanchies. Les lumières de Dakar se brouillaient légèrement à travers la vitre, non pas parce que la route était trouble, mais parce que ses yeux larmoyaient sans cesse et qu'il refusait de les essuyer. Il voulait ressentir la douleur. Il la méritait. Chez lui, il était incapable de rester assis. Il arpentait le salon, toujours en boubou, la cravate dénouée, la veste jetée sur le canapé comme un drapeau vaincu. Les paroles de Fatou lui revenaient sans cesse en mémoire. Tu ne m'as pas demandé qui j'étais, mais lui, si, n'est-ce pas? Que as-tu cuisiné aujourd'hui? As-tu payé la facture d'électricité? Pourquoi es-tu silencieuse? Il cessa de faire les 100 pas. Ce n'étaient pas des questions sur elle. C'étaient des questions sur l'image d'elle qui lui servait. La porte s'ouvrit 1 heure plus tard. Fatou entra discrètement, talon à la main, comme si elle ne voulait pas se faire remarquer. Elle paraissait épuisée, non pas physiquement, mais émotionnellement, comme si le poids de la déception pesait sur elle. Abdoulaye se précipita vers elle. Fatou. Elle leva la main. Pas encore, répondit-il, figé. Elle posa soigneusement ses talons contre le mur, puis son sac à main sur la table. Ses gestes étaient mesurés, maîtrisés, à l'image d'une femme qui avait appris à ne pas se laisser submerger par ses émotions. La voix d'Abdoulaye était rauque. Je suis désolé, je ne savais pas. Fatou le regarda, et un bref instant, il crut apercevoir une lueur dans son regard. De la tristesse peut-être, ou un souvenir. Puis son visage se stabilisa. Il est tard, dit-elle. Assieds-toi. Il obéit aussitôt, s'installant sur le bord du canapé comme un élève pris en flagrant délit. Fatou resta debout. Tu veux savoir pourquoi je ne te l'ai pas dit? Dit-elle. Alors, je vais te le dire. Mais tu vas m'écouter. Ne pas interrompre, ne pas se défendre. Écouter, tout simplement. Abdoulaye acquiesça rapidement. Oui. Fatou inspira lentement. Avant de te rencontrer, j'avais une autre vie. Il la fixa du regard. J'ai fait des études de droit international des biens immobiliers, poursuivit-elle. J'ai travaillé dans un cabinet à l'étranger, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que cela m'intéressait. Ce sont les contrats, l'éthique, les droits fonciers, les investissements, tout ce qui façonne les villes. Abdoulaye ouvrit légèrement la bouche. Il n'avait jamais entendu cela. La voix de Fatou resta calme. Ma mère est tombée malade, très malade, et je suis rentrée à Dakar. Je me suis éloignée de ce monde parce que ma mère n'avait personne d'autre. Je suis devenue son aidante. Abdoulaye déglutit difficilement. Pourquoi ne l'as-tu jamais fait? Son regard s'aiguisa. Il se tut. Pendant 2 ans, ma vie n'a été qu'hôpitaux, traitements médicamenteux, longues nuits et ce genre de chagrin silencieux dont on ne parle pas en société. Elle marqua une pause et ses doigts se crispèrent légèrement autour de son poignet. Quand elle est morte, je me suis sentie vide, comme si j'avais rempli ma mission, et maintenant je ne savais plus où donner de la tête. Les yeux d'Abdoulaye piquèrent à nouveau. Il savait que sa mère était décédée, mais il ne lui avait jamais demandé ce que cela lui avait fait. Il s'était contenté de présenter ses excuses et de passer à autre chose, car le chagrin le mettait mal à l'aise.
Fatou poursuivit. À cette époque, mon oncle Diop a pris contact avec moi. Il m'avait guidé depuis mon plus jeune âge. Il m'a proposé son aide, des opportunités, mais je n'étais pas prête. Je voulais une vie normale pendant un temps, quelque chose de tranquille. Son regard se posa sur Abdoulaye. C'est là que je t'ai rencontré. Abdoulaye sentit sa poitrine se serrer. Au centre communautaire de Dakar, murmura-t-il, se souvenant. Fatou acquiesça. Tu faisais du bénévolat parce que ton entreprise exigeait des heures de service communautaire. Tu étais frustré tout le temps, mais tu portais quand même des cartons et tu souriais quand les gens te regardaient. Je l'ai remarqué. Je croyais que tu essayais. Abdoulaye tressaillit. Tu as été gentil avec moi à ce moment-là, dit-elle. Tu as été doux. Tu m'as écouté. Tu m'as posé des questions. De vraies questions. Tu m'as fait rire alors que je n'avais pas ri depuis des mois. Les yeux d'Abdoulaye s'emplirent alors de larmes. J'étais réel, murmura-t-il. Je l'étais. Je crois que tu l'étais, répondit Fatou. Mais à un moment donné, tu as changé. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant Dakar plongé dans l'obscurité. Quand nous nous sommes mariés, je n'ai pas évoqué mon passé car je ne voulais pas qu'il devienne le centre de notre amour. Je voulais être aimée sans le poids des titres, sans que l'on me traite différemment à cause de mon statut. Rire, la voix d'Abdoulaye tremblait. Alors, tu m'as mis à l'épreuve. Fatou se retourna lentement. Je t'ai observé, dit-il en hochant la tête désespérément, et j'ai échoué. Le silence de Fatou répondit. Abdoulaye baissa la tête. Je ne savais pas que tu étais impliqué chez Diop Holdings. L'expression de Fatou ne s'adoucit pas. Au bureau, je ne m'en suis pas mêlé au début. Mes oncles Diop appelaient parfois pour me demander mon avis sur les clauses déontologiques, les structures des partenaires étrangers, les risques, des conseils, des conversations à voix basse. Abdoulaye leva les yeux, stupéfait. Toutes ces nuits où tu disais lire, tu travaillais. Fatou acquiesça. J'ai recommencé à investir petit à petit. Non pas pour te concurrencer, ni pour te faire honte, juste pour me reconstruire. La voix d'Abdoulaye se brisa. Et l'accord d'expansion? Les yeux de Fatou croisèrent les siens. J'ai donné mon avis sur certains points. J'ai repéré les problèmes dès le début. J'ai suggéré des mesures de protection. C'est pour ça que l'oncle Diop a dit que j'avais joué un rôle. Abdoulaye se couvrit le visage de ses mains. Mon Dieu! La voix de Fatou baissa. Tu sais ce qui est douloureux, Abdoulaye? Ce n'est pas que tu ignorais mes réussites. C'est que tu as supposé le contraire. Tu as supposé que mon silence signifiait le vide. Les épaules d'Abdoulaye tremblèrent. J'étais fragile, murmura-t-il. Je ne voulais pas qu'il me méprise. Fatou s'approcha. Alors tu as fait de moi quelqu'un qu'il pouvait mépriser. Un silence pesant s'installa. La voix d'Abdoulaye parvint à peine audible. Je me déteste pour ça. Fatou le regarda, le visage impassible. Puis elle parla, non pas avec méchanceté, mais avec sincérité. Je n'ai pas besoin que tu te détestes. J'ai besoin que tu te vois tel que tu es. Abdoulaye s'essuya le visage d'une main tremblante. Dis-moi quoi faire. Fatou expira lentement. Arrête de jouer la comédie. Arrête de te servir des autres comme d'accessoires pour te sentir important. Il hocha la tête vivement. Oui. Et apprends le respect, ajouta-t-elle. Non pas parce que tu as peur de me perdre, mais parce que sans respect, tu ne peux aimer personne véritablement. Abdoulaye déglutit. Tu me quittes. Fatou soutint son regard longuement, et dans ce silence, Abdoulaye ressentit toutes les possibilités. Je ne sais pas, finit-elle par dire. Je ne prends pas de décision radicale ce soir. Je suis fatiguée. Soulagement et peur s'entremêlèrent en lui. D'accord. D'accord. Fatou se dirigea vers le couloir, puis s'arrêta. Une dernière chose. Abdoulaye leva brusquement les yeux. Je ne m'attendais pas à être humiliée ce soir, dit-elle. Je m'attendais peut-être à un peu de malaise, peut-être à un moment gênant. Je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses la cruauté si facilement. Le visage d'Abdoulaye se crispa. Fatou, je... Elle leva de nouveau la main. Dors, Abdoulaye. Sur ces mots, elle tourna dans le couloir,
le laissant seul dans le salon, avec son boubou, sa honte et cette version de lui-même qu'il ne pouvait plus feindre d'ignorer. Le lendemain matin, Abdoulaye s'éveilla dans un silence pesant, plus lourd que le bruit. Le soleil filtrait à travers les rideaux, éclatant et ordinaire, comme si le monde ne s'était pas fissuré la nuit précédente. Il se redressa lentement, désorienté, puis tout lui revint d'un coup. Le gala, la scène, les applaudissements, le regard que Fatou lui avait lancé, comme s'il était invisible. Il entra dans le couloir et constata que la porte de la chambre d'amis était fermée. « Fatou » appela-t-il doucement. Pas de réponse. Dans la cuisine, il trouva une tasse sur le comptoir et la bouilloire encore chaude, comme si elle avait préparé du thé plus tôt et était partie sans prévenir. Il regarda autour de lui, cherchant des signes de vie normale, de la musique, des odeurs de cuisine, son fredonnement. Il n'y avait rien. Il consulta son téléphone. Les messages de ses collègues affluaient. Ousmane. Homo. Tu as fait un travail formidable hier. Un autre collègue. J'espère que tu vas bien. C'était dingue. Un associé principal. Pour info, Monsieur Diop souhaite une réunion à l'appartement lundi. Abdoulaye sentit son estomac se nouer. Il essaya d'appeler Fatou, mais elle ne répondit pas. Il envoya un SMS à la place. On peut parler quand tu seras prête? Je suis là. 1 heure passa. Puis 2. Fatou finit par apparaître, vêtue simplement d'un chemisier blanc et d'un pantalon foncé, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Elle ne ressemblait ni à Fatou l'hôtesse, ni à Fatou de la maison. Elle était elle-même. Une force tranquille, une distance tranquille. Abdoulaye se leva aussitôt. Bonjour, répondit Fatou d'un signe de tête. Bonjour, dit-il en avalant sa salive. J'ai fait du café. Merci, dit-elle en se servant une tasse sans le regarder. Il resta là, mal à l'aise. Tu vas travailler aujourd'hui? Oui, je peux te conduire. Non. Ce simple mot résonna comme une porte qui se ferme. Abdoulaye serra les poings. Fatou, s'il te plaît. Je sais que tu es blessé, mais tu me rejettes. Elle posa doucement sa tasse. Abdoulaye, je ne te punis pas. Je tiens à préserver ma tranquillité. Il cligna des yeux. Alors, tu as fini de parler? Le regard de Fatou se leva. Calme, direct. Nous avons parlé hier soir. Tu m'as entendu. Je t'ai entendu, dit-il rapidement. Et je veux arranger les choses. Vouloir ne suffit pas, répliqua-t-elle. La voix d'Abdoulaye s'éleva légèrement, laissant transparaître un brin de désespoir. Je peux changer. L'expression de Fatou demeura impassible. Alors change. Il fit un pas de plus. Dis-moi ce dont tu as besoin. Le regard de Fatou s'adoucit imperceptiblement, mais sa voix resta ferme. J'ai besoin d'espace pour respirer, sans avoir l'impression d'être responsable de ton évolution. La gorge d'Abdoulaye se serra. Tu es ma femme et je suis une personne, dit-elle doucement. Pas ton miroir, pas ton coach, pas ton soutien émotionnel. Il tressaillit comme frappé. Je ne savais pas que je faisais ça. Fatou prit son téléphone et ses clés. C'est bien le problème. Tu ne le savais pas parce que tu n'as pas regardé. Abdoulaye la suivit vers la porte, la panique montant en lui. Tu me quittes? Fatou marqua une pause, la main sur la poignée de porte. Je mets fin à cette conversation pour l'instant. C'est tout ce que je te promets. Il déglutit difficilement. Où vas-tu? Au bureau, répondit-elle. Diop Holdings. La poitrine d'Abdoulaye se serra de nouveau, la réalité toujours aussi vive. Parle-t-il de moi? Fatou le regarda. Abdoulaye, ils ne sont pas obsédés par toi. Ils sont obsédés par les résultats et le caractère. Hier soir, il ne s'agissait pas de ta gêne. Il s'agissait de ta révélation. Son regard s'est baissé. Je suis désolé. La voix de Fatou s'est adoucie. Je sais. Un espoir est né en lui. Est-ce que cela signifie que je crois que ton regret est sincère? Elle a dit, mais le regret sans évolution n'est qu'une autre performance. Abdoulaye hocha la tête, retenant ses larmes. Je m'en chargerai. Fatou l'observa. Fais-le pour toi. Car si tu n'apprends pas le respect en secret, ce n'est pas du respect.
C'est de la peur. Il expira difficilement. D'accord. Fatou ouvrit la porte. Avant de sortir, elle ajouta, et Abdoulaye. Il leva brusquement les yeux. N'essaie pas de contacter l'oncle Diop. N'essaie pas de te justifier auprès de tes collègues. Ne tente pas de limiter les dégâts. Il fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas une question de vérité, répondit Fatou. Ce sera une question d'image, et c'est précisément ton image qui t'a rendu cruel. Les épaules d'Abdoulaye s'affaissèrent. Je comprends. Fatou hocha la tête une fois et sortit. La porte se referma derrière elle dans un silence définitif qui rendit l'appartement 2 fois plus vide. Abdoulaye resta là un long moment, à écouter le silence. Puis, lentement, il reprit son téléphone et le fixa comme s'il recelait la réponse à la question de savoir qui il était censé devenir. Il chercha un thérapeute près de chez lui. Il n'y a pas trop réfléchi. Il n'a pas répété sa prestation. Il a simplement pris le premier rendez-vous disponible. Plus tard, en arrivant au travail, l'atmosphère était différente. Non pas hostile, pire encore, mais polie, contrôlée, comme si chacun avait tacitement accepté de le traiter comme un homme porteur d'un fardeau. Ousmane l'approcha près de l'ascenseur avec un demi-sourire gêné. « Mon pote, ça va ?» Abdoulaye hocha la tête d'un air raide. « Ça va. » Le sourire d'Ousmane s'effaça. « Abdoulaye, sans vouloir te vexer, tu as fait une grosse gaffe. » Abdoulaye ne protesta pas. « Je sais. » Ousmane l'examina. « Tu ne savais vraiment pas qu'elle était liée à eux. » La voix d'Abdoulaye était basse. « Je ne la connaissais pas. Pas comme j'aurais dû la connaître. » Ousmane cligna des yeux, surpris par cette franchise. « D'accord, c'est profond. » Abdoulaye entra seul dans l'ascenseur. Son reflet dans le miroir le fixa. Des yeux fatigués, une posture raide, un homme qui avait passé des années à jouer un rôle. Pour la première fois, il ne chercha pas à se donner une allure assurée. Il se contenta de regarder. Et lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il sortit plus silencieux que jamais. Ni vaincu, ni dramatique, simplement conscient. Car il comprenait désormais que le véritable défi n'était pas de reconquérir Fatou. Il s'agissait de devenir l'homme qui n'aurait plus jamais besoin de rabaisser autrui pour se sentir important. Abdoulaye ne revit Fatou que vers minuit. Il était assis au bord du canapé, dans le salon plongé dans l'obscurité, la veste de costume pliée sur les genoux comme un aveu de culpabilité. Il avait éteint toutes les lumières, sauf la petite lampe près de la bibliothèque, celle que Fatou aimait car elle adoucissait l'atmosphère. Ce soir-là, elle donnait à la pièce l'air d'attendre un verdict. Son téléphone était posé face visible sur la table basse, intact depuis son dernier message. Il avait essayé de ne pas s'attarder devant la fenêtre. Il avait essayé de ne pas vérifier sans cesse la porte. Mais le temps semblait s'étirer indéfiniment quand on avait peur de ce que signifiait le silence. Chaque minute qui passait lui donnait l'impression que Fatou s'éloignait un peu plus de lui sans faire un pas. Quand les clés s'enclenchèrent enfin dans la serrure, Abdoulaye se redressa si brusquement que ses genoux protestèrent. La porte s'ouvrit et Fatou entra silencieusement, sans se presser, sans se faufiler, entrant simplement chez elle avec le calme de quelqu'un qui refuse de porter une panique qui n'est pas la sienne. Elle ne le regarda pas tout de suite. Elle retira ses chaussures, les rangea soigneusement contre le mur et accrocha son sac au crochet. Ce n'est qu'alors qu'elle tourna légèrement la tête, reconnaissant sa présence comme on reconnaîtrait une chaise dans une pièce. Présent, mais pas au centre de l'attention. « Salut », dit Abdoulaye d'une voix sèche. « Salut », répondit Fatou, sur un ton neutre. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta. « Je voulais m'assurer que tu étais bien rentré. »« Oui », dit-elle. Elle se dirigea vers la cuisine, se versa un verre d'eau et but lentement. Le petit bruit ordinaire de sa déglutition lui parut soudain assourdissant. Abdoulaye observait ses mains. Elle ne tremblait pas. Cela l'effraya plus que la colère ne l'aurait fait. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, cherchant désespérément à raccrocher à quelque chose de normal. Fatou posa son verre. « Productive. » Abdoulaye hocha la tête, comme si cela suffisait. Il hésita un instant, puis lâcha « J'ai pris rendez-vous chez le psy. » Fatou leva les yeux, impassible, sans émotion, juste attentive.
D'accord, c'est demain matin, poursuivit Abdoulaye d'un ton rapide, comme si la rapidité pouvait prouver sa sincérité. Je sais que ça ne résout rien, mais... Commença doucement Fatou. Ne me vends pas tes efforts, ne me les confie pas comme un produit. Il se figea. Ce n'est pas le cas. Si, dit-elle calmement. Tu cherches une réaction immédiate, une récompense, un signe que tu es déjà pardonné. Abdoulaye déglutit difficilement. Je veux juste que tu saches que j'essaie. Fatou hocha la tête une fois. Je vois que tu veux essayer. Ces mots étaient choisis avec soin. Ni chaleur, ni rejet, juste la vérité, avec des limites. Abdoulaye sentit sa poitrine se serrer. Tu viens te coucher. Le regard de Fatou croisa le sien un instant. Pas ce soir, répondit-il en clignant rapidement des yeux. D'accord. Elle le dépassa en direction du couloir, mais s'arrêta près de la porte de la chambre d'amis. Je dois me lever tôt demain matin. Je ferai attention, promit Abdoulaye. Fatou tourna la tête. Abdoulaye, ce n'est pas une question de bruit. Puis elle entra dans la chambre d'amis et referma doucement la porte. Pas de claquement, pas de déclaration théâtrale, juste un clic. Abdoulaye resta longtemps planté là dans le salon, fixant la porte close comme si elle avait englouti quelque chose qu'il ne savait comment récupérer. Le lendemain matin, Abdoulaye s'habilla sans un bruit. Il ne se parfuma pas. Il ne fredonna pas. Il ne fit aucune de ces petites choses qu'il avait l'habitude de faire pour se sentir chez lui. Il sortit de la voiture et conduisit jusqu'au cabinet de la thérapeute, les deux mains sur le volant, le cœur battant la chamade comme s'il allait au tribunal. La thérapeute était une femme calme nommée docteur. Sarr ne lui laissa pas se cacher derrière de grands mots. En moins de 10 minutes, Abdoulaye réalisa à quel point il parlait beaucoup lorsqu'il avait peur. Il tenta d'expliquer la situation, son travail, la pression, l'image, le jugement des autres. Il essaya de rendre les choses compliquées. Le docteur Sarr se pencha légèrement en avant. « Pourquoi avez-vous choisi de l'humilier au lieu de dire simplement « C'est ma femme » Abdoulaye fixa le sol. « Parce que je ne voulais pas qu'il me juge. »« Alors vous l'avez offerte en sacrifice à leur place », dit doucement le docteur Sarr. « Pourquoi » La gorge d'Abdoulaye se serra. Il tenta de rire, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Parce que c'était plus rassurant. Plus rassurant pour qui? Pour moi, murmura Abdoulaye. Le docteur Sarr marqua une pause, laissant le silence s'installer. Quand as-tu appris que la sécurité vient du fait de rabaisser les autres? Cette question poursuivit Abdoulaye pendant des jours comme une ombre qu'il ne pouvait fuir. Il repensa à son père. À la façon dont son père ajustait sa cravate bon marché devant le miroir en disant « Si tu n'as pas l'air important, personne ne te respectera. Les pauvres doivent se comporter comme des riches, sinon ils se feront marcher dessus. » Il repensa à l'époque, où enfant, il observait son père rire trop fort dans des pièces remplies d'hommes qui ne le prenaient pas au sérieux, et comment son père rentrait à la maison furieux, donnant des coups de pied dans les chaises et s'en prenant au monde entier. Abdoulaye rentra de sa thérapie cet après-midi-là et vit Fatou sortir du hall de l'immeuble avec une collègue. Confiante, calme, elle parlait comme si elle était à sa place. Abdoulaye ne cria pas. Il observa la scène depuis sa voiture un instant, puis détourna le regard, comme s'il ne méritait pas d'en être témoin. Ce soir-là, la pluie se mit à tomber soudainement, forte et tenace. Abdoulaye se trouvait dans l'immeuble de Diop Holdings, convoqué pour une brève réunion avec son chef de service. Il sortit ensuite avec un sentiment d'humiliation qu'il n'avait jamais éprouvé au travail. Non pas parce que quelqu'un l'avait insulté, mais parce que personne n'avait cherché à le réconforter. On lui avait parlé comme à un homme dont le caractère avait été défaillant. Désormais, la seule voie possible était l'amélioration constante, et non les explications. Dans le hall, il aperçut de nouveau Fatou. Cette fois, elle était seule, près de l'entrée, attendant que les taxis arrivent. Elle paraissait fatiguée, pas brisée, juste humaine. Abdoulaye hésita, puis s'avança prudemment. « Fatou !» Elle tourna la tête. « Abdoulaye, il pleut, dit-il. Votre taxi arrive-t-il » Il est coincé dans les embouteillages, répondit Fatou. Elle ne semblait pas désemparée, elle ne faisait que constater un fait. Abdoulaye déglutit. Je peux vous raccompagner.
Le regard de Fatou scruta son visage, non pour y chercher du charme, mais pour y déceler ses intentions. Abdoulaye resta immobile, se retenant de trop parler, de jouer la comédie. Après un instant, Fatou acquiesça d'un signe de tête. D'accord. Le mot résonna comme un pont fragile. Abdoulaye lui ouvrit la portière passager avec la délicatesse d'un homme qui s'efforce de se souvenir des bonnes manières. Fatou entra sans un mot. Abdoulaye referma doucement la portière, puis fit le tour de la voiture pour s'installer côté conducteur, le cœur battant la chamade, comme s'il venait de se voir offrir une chance qu'il ne méritait pas. À l'intérieur, le silence retomba aussitôt. La pluie tambourinait sur le toit, les essuie-glaces fendant l'eau d'un rythme régulier. Abdoulaye conduisait lentement, avec précaution, comme si un mouvement brusque risquait d'effrayer quelque chose. Il voulut parler, sa bouche s'ouvrit 2 fois, puis se referma. Il se souvint des paroles de Fatou, « Ne vends pas tes efforts comme un produit ». Les minutes s'écoulèrent. Fatou regardait par la fenêtre, le visage calme mais absent. Les réverbères projetaient des traînées dorées sur la chaussée mouillée. Abdoulaye serra le volant. « J'apprends des choses », murmura-t-il. En tâtant le terrain. Fatou ne le regarda pas. Bien. Abdoulaye sentit sa gorge se serrer. La thérapeute m'a posé une question. Elle m'a demandé quand j'avais compris que la sécurité venait du fait de rabaisser l'autre. Le regard de Fatou se déplaça légèrement. Pas vers lui, mais comme si elle avait perçu le poids de cette phrase. La voix d'Abdoulaye devint rauque, et je réalisai que je faisais ça depuis des années, pas seulement avec toi, mais aussi avec mes collègues, avec tous ceux qui, selon moi, pouvaient me faire paraître faible. Le visage de Fatou resta impassible. Et qu'as-tu décidé de faire de cette prise de conscience? Abdoulaye déglutit. L'accepter, sans me défendre. Fatou tourna finalement légèrement la tête, l'observant. C'est nouveau. Abdoulaye hocha la tête, les yeux brûlants. Je suis désolé, Fatou. Elle ne répondit pas immédiatement. La pluie emplit le silence. Puis Fatou prit la parole, d'une voix douce mais claire. Abdoulaye, sais-tu ce qui m'a le plus blessé au gala? Abdoulaye eut le souffle coupé. Dis-moi. Ce n'était pas le mot, dit-elle. C'était donc ta désinvolture. La façon dont tu l'as dit, comme si c'était normal, comme si me rabaisser ne te coûtait rien. Les yeux d'Abdoulaye se remplirent de larmes. Il cligna des yeux, fixant la route. Ça m'a coûté quelque chose, murmura-t-il. Je ne l'ai tout simplement pas senti avant qu'il ne soit trop tard. Fatou le fixa un instant de plus, puis regarda de nouveau par la fenêtre. C'est le drame de l'arrogance, murmura-t-elle. Elle vous engourdit avant de détruire. Ils terminèrent le trajet en silence, mais ce n'était pas le même silence qu'auparavant. Ce n'était pas une punition. C'était un espace où, enfin, la vérité avait été abordée sans drame. Arrivé à l'appartement, Abdoulaye gara la voiture et coupa le moteur. La pluie s'était calmée. Fatou détacha sa ceinture. Sa main se posa un instant sur la poignée de la portière. Puis elle s'arrêta. Abdoulaye ne bougea pas. Il attendit. Fatou parla sans le regarder. « Merci de m'avoir conduite. » La voix d'Abdoulaye se brisa. « De rien. » Fatou sortit, se dirigea vers le bâtiment, puis s'arrêta et se retourna légèrement. Abdoulaye leva brusquement les yeux. « Ne confonds pas petit progrès et travail terminé, » dit-elle. « Mais continue. » Puis elle entra. Abdoulaye resta assis dans la voiture après son départ, fixant le volant tandis que des larmes coulaient enfin. Pas de sanglots bruyants, juste un soulagement silencieux. Car pour la première fois depuis le gala, il ressentit quelque chose de réel. Non pas l'espoir de reconquérir Fatou, mais le début d'une transformation en homme qui n'aurait plus besoin d'emprunter sa dignité à autrui. La semaine suivante révéla à Abdoulaye une réalité inattendue. La thérapie ne fut pas spectaculaire. Elle fut éprouvante. Elle fut lente. Il était assis sur une chaise, tandis que quelqu'un lui posait des questions qui lui donnaient l'impression que la lumière s'allumait dans des pièces qu'il avait toujours gardées fermées à clé. À la maison, Fatou gardait ses distances, tout en maintenant une discipline stricte. Elle n'était pas cruelle. Elle ne criait pas. Elle ne lui reprochait pas ses erreurs. Elle avait simplement cessé de le protéger des conséquences de ses actes.
Abdoulaye remarqua l'absence de ces petites attentions. La façon dont Fatou remplissait machinalement sa bouteille d'eau. La façon dont elle lui rappelait ses réunions. La façon dont elle lui demandait s'il avait mangé, même quand elle n'avait pas mangé. À présent, elle se déplaçait dans l'appartement comme une femme qui protège son énergie. Et Abdoulaye réalisa à quel point il avait profité de son travail discret sans jamais le reconnaître. Un samedi matin, Abdoulaye trouva Fatou dans la cuisine en train de préparer du thé. Il rôdait près du comptoir, comme un homme attendant la permission d'exister. Fatou ne leva pas les yeux. « Tu as quelque chose à dire. » Abdoulaye déglutit. « Je pensais à mon père. » La main de Fatou s'arrêta un instant près de la bouilloire. « Continue. » La voix d'Abdoulaye était basse. Il me disait toujours que les pauvres devaient se comporter comme des riches pour être respectés. Fatou versa de l'eau chaude dans une tasse d'un geste sûr. « Et vous le croyez ?» Abdoulaye acquiesça. Je ne me contentais pas de le croire. J'ai construit ma personnalité autour de ça. Il se frotta le visage. Il rentrait souvent à la maison en colère, reprochant aux autres de le traiter comme s'il ne comptait pour rien. Et je me suis juré de ne jamais devenir cet homme. Mais je suis devenu pire. Fatou se tourna légèrement, l'observant. Pire? Comment? Les yeux d'Abdoulaye s'emplirent de larmes. Il voulait du respect. Je voulais être adoré. Le regard de Fatou ne s'adoucit pas pour apaiser. Il s'adoucit pour comprendre. Il y avait une différence. Et l'adoration rend cruel, dit-elle doucement. Abdoulaye acquiesça. Oui. Cet après-midi-là, Abdoulaye se surprit à faire une vieille habitude. Une voisine salua chaleureusement Fatou dans le couloir, la complimentant sur son assurance, son élégance. La voisine ne daigna même pas regarder Abdoulaye. Abdoulaye sentit monter en lui l'irritation familière. Le vieil instinct de capter l'attention, d'affirmer son importance. Il faillit répondre sèchement. Presque. Puis il se souvint du trajet du retour sous la pluie battante. Il se rappela les paroles de Fatou. Ne confonds pas petit progrès et travail accompli. Alors, Abdoulaye inspira profondément et fit quelque chose d'inhabituel. Il resta silencieux. Il laissa Fatou s'exprimer sans chercher à rivaliser. Plus tard dans la nuit, il se tenait dans la salle de bain, fixant son reflet. La lumière au-dessus du miroir durcissait son visage. Il étudia les rides autour de sa bouche, sillonnées par une confiance forcée. Il observa ses yeux, fatigués, apeurés, affamés. Il entendit la voix du docteur Sarr dans sa tête. « Quand as-tu appris que la sécurité vient du fait de rabaisser autrui ?» Il murmura à son reflet, « Je suis désolé. » Mais le miroir ne lui pardonna pas. Lorsqu'il sortit, Fatou était au salon, en train de lire, les jambes repliées sous elle. Elle semblait si paisible qu'il comprit que la paix était un combat qu'elle devait mener dans leur mariage. Abdoulaye resta assis à distance, attentif à ne pas s'immiscer. « Puis-je vous poser une question ?» Fatou ne leva pas les yeux immédiatement. « Parlez. » Abdoulaye déglutit. « Crois-tu m'avoir jamais aimé? Ou aimais-tu seulement l'homme que tu croyais que j'étais ?» Les yeux de Fatou se levèrent lentement. Ils étaient calmes, mais une douleur y était perceptible. Une vieille douleur patiemment enfouie. « Je t'aimais, » dit Fatou. « Celui que tu étais quand personne ne te regardait. » La poitrine d'Abdoulaye se serra. Et Fatou referma son livre. « Franchement, je ne sais pas qui vous êtes. » Abdoulaye hocha la tête, la mâchoire tremblante. « Moi non plus, je ne le savais pas. » Fatou l'observa. « Abdoulaye, savez-vous pourquoi je ne vous ai pas affronté au gala? Pourquoi je ne vous ai pas repris quand vous avez dit ces choses ?» La voix d'Abdoulaye était faible. « Pourquoi? » « Parce que je voulais voir ce que vous feriez si vous pensiez avoir du pouvoir, » dit-elle. « Et vous me l'avez montré. » Abdoulaye tressaillit, comme frappé. « Je regrette d'avoir fait ça. » La voix de Fatou resta calme. « La haine est facile. Le changement est difficile. » Les larmes d'Abdoulaye coulèrent. Il les essuya rapidement, honteux de pleurer comme un enfant. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il. Le visage de Fatou demeura impassible. « Je ne veux pas me perdre moi-même, » répondit-elle. Cette phrase le fit taire,
car ce n'était pas une menace. C'était une limite. Abdoulaye hocha lentement la tête. Dis-moi comment faire pour que tu n'aies plus l'impression de devoir te protéger de moi. Fatou le fixa longuement, puis prit la parole avec précaution. Commence par écouter sans discuter. Arrête de justifier tes intentions comme si elles te rendaient insignifiant. Arrête d'avoir besoin de moi pour prouver que tu es un homme bien. Abdoulaye murmura. D'accord, reprit Fatou d'une voix calme mais ferme. Et tu me respectes en privé comme tu me respecterais sur scène. Parce que si ton respect change selon les personnes qui te regardent, alors ce n'est pas du respect. C'est la peur d'être embarrassé. La gorge d'Abdoulaye se serra. Tu as raison, dit Fatou en se levant. Je vais me coucher. Abdoulaye leva brusquement les yeux, un espoir vacillant illuminant sa pensée. Ta chambre ? Demanda-t-il. Ma chambre, répondit-elle calmement avant de s'éloigner. Abdoulaye resta assis, seul, fixant l'endroit où elle se tenait. Il ressentait la douleur de ce qu'il avait brisé, mais pour la première fois, une clarté l'envahit. Fatou n'attendait pas de représentation. Elle attendait un homme capable de se regarder en face et d'admettre la vérité sans avoir besoin d'applaudissements. Le changement ne s'est pas opéré comme un événement spectaculaire, mais comme une succession de petits choix qui, jour après jour, ont égratigné l'ego d'Abdoulaye. Il a continué sa thérapie et a cessé de manquer ses séances lorsque le travail s'intensifiait. Il commença à écrire dans un carnet, comme le lui avait suggéré le docteur Sarr, des notes sincères, pas des citations inspirantes. Il y notait les aspects les plus sombres, la jalousie, le besoin de contrôle, le plaisir qu'il prenait à se sentir supérieur. On pouvait lire dans une entrée « Je me servais de Fatou comme d'un bouclier ». Dans une autre « Je ne sais pas comment me sentir vulnérable sans paniquer ». Sarr lui demanda de faire du bénévolat chaque semaine, non pas pour se mettre en valeur, ni par culpabilité, mais pour apprendre à voir les gens sans les hiérarchiser. Abdoulaye choisit un refuge non loin du centre communautaire où Fatou et lui s'étaient rencontrés. Le premier jour, il portait des vêtements simples et essaya de passer inaperçu. Une femme à l'accueil lui tendit des gants. « Nettoyage des toilettes », dit-elle. « Si tu es trop important pour ça, dis-le-moi tout de suite que je puisse confier les gants à quelqu'un d'autre. » Les joues d'Abdoulaye s'empourprèrent. Autrefois, il aurait souri et trouvé une excuse. Cette fois, il acquiesça. « Je le ferai. » Il frotta les sols et nettoya les lavabos jusqu'à avoir mal au dos. Personne ne le félicita. Personne ne l'appela « monsieur ». Il rentra chez lui ce soir-là, épuisé et étrangement humble. Lorsqu'il annonça à Fatou qu'il avait commencé à faire du bénévolat, elle ne l'applaudit pas et ne laissa rien paraître. Elle se contenta d'acquiescer et de dire « bien ». Au début, Abdoulaye voulait qu'elle le remarque. Qu'elle dise « je suis fier de toi ». Puis il commença à ressentir quelque chose de gênant. Il avait bâti toute sa vie sur le fait d'être récompensé pour sa simple politesse. Il apprit donc à travailler sans rien attendre en retour. Pendant ce temps, Fatou poursuivait sa vie. Abdoulaye l'observait de loin. Son emploi du temps changea. Sa garde-robe évolua légèrement. Elle se tenait plus droite. Il lui arrivait de prendre des appels dans le salon, la voix calme et professionnelle. Elle ne cherchait pas à l'intimider. Elle renouait tout simplement avec elle-même. Un soir, Fatou rentra et déposa un dossier sur la table. Abdoulaye se raidit instinctivement, se remémorant des moments où les papiers symbolisaient le pouvoir. Fatou parla calmement. « Oncle Diop souhaite que je dirige un programme de mentorat pour les jeunes femmes qui débutent dans le secteur. » Abdoulaye acquiesça prudemment. « C'est incroyable. » Fatou l'observa un instant. « Tu n'as pas l'air menacé, » dit Abdoulaye en déglutissant. « Si, je le suis, » admit-il doucement. « Mais j'essaie de l'accepter au lieu de laisser la situation dégénérer. » Le visage de Fatou s'adoucit légèrement, non pas par pardon, mais par reconnaissance de ses efforts. « C'est une preuve de progrès, » dit-elle. La gorge d'Abdoulaye se serra. Il avait envie de se précipiter vers elle, de la supplier, de s'accrocher à ce mot comme s'il signifiait qu'il était sauvé. Mais il resta immobile. Il laissa les choses en l'état. Les semaines se transformèrent en mois. L'atmosphère de l'appartement se détendit, sans pour autant retrouver l'intimité. Fatou donnait parfois de brèves nouvelles.
rien de profondément personnel, mais pas froid non plus. Abdoulaye avait appris à répondre sans chercher à ramener la conversation à lui. Un après-midi, il apprit que Fatou prenait la parole lors d'un événement professionnel sur l'éthique dans l'investissement immobilier. Son premier réflexe fut d'y assister et de se faire remarquer pour lui témoigner son soutien. Puis il se souvint que le soutien n'est pas synonyme de notoriété, et il assista à l'événement discrètement. Assis au fond de la salle, vêtu simplement, les mains jointes, il écoutait. Fatou, debout sur scène, la voix calme et puissante, parlait de dignité dans le monde des affaires, de transparence, et de la façon dont certains se cachent derrière des titres pour justifier leurs méfaits. Abdoulaye avait l'impression que chaque mot lui était adressé directement. Une fois l'événement terminé, la foule se pressa autour de Fatou pour la féliciter. Abdoulaye ne s'approcha pas. Il ne voulait pas lui voler une seule seconde de ce moment. Il partit donc, sortit dans la fraîcheur du soir et s'assit dans sa voiture, le cœur serré. Il sortit une petite carte de son portefeuille, écrivit lentement et la laissa à la réceptionniste pour Fatou. Le mot disait « J'apprends non pas à te reconquérir, mais à devenir quelqu'un de digne d'être aimé ». Il était rentré chez lui avant son arrivée. Plus tard, Fatou garda le mot longtemps entre ses mains. Abdoulaye l'observait de l'autre côté de la pièce, incapable de parler. Fatou finit par lever les yeux. Son regard était plus doux qu'il ne l'avait vu depuis longtemps. Pour la première fois, elle sourit. Un sourire discret, sans effusion, juste un léger esquisse au coin des lèvres, comme une femme qui s'accorde un bref instant d'espoir. Elle ne dit rien. Elle glissa simplement le mot avec précaution dans son carnet, comme si cela avait une quelconque importance. Le café que Fatou choisit des mois plus tard était petit, tranquille et d'une simplicité charmante. Pas de lustre, pas de foule, pas de spectacle, juste une musique douce, des tables propres et la lumière du soleil inondant le sol comme un doux rappel que la vie continue. Abdoulaye était arrivé tôt, non pas pour impressionner, mais parce qu'il ne voulait pas que Fatou attende. Il portait une chemise simple, pas de montre ostentatoire, pas d'assurance forcée. Assis, les mains autour d'une tasse de thé, il respirait lentement, à la manière du docteur. Sarr lui avait appris à gérer l'anxiété. Quand Fatou entra, Abdoulaye se leva aussitôt. Fatou leva légèrement la main. « Tu n'es pas obligé. » Abdoulaye marqua une pause, puis se rassit. « D'accord. » Fatou s'assit en face de lui et posa son sac à main sur la chaise à côté d'elle. Elle paraissait sereine, pas distante. Il y avait une différence. Abdoulaye déglutit. « Merci de m'avoir reçu. » Fatou acquiesça. « Je suis venu ici pour y voir plus clair. » Abdoulaye sentit sa poitrine se serrer. « Moi aussi. » Une serveuse s'approcha et Fatou commanda un thé. Quand elle partit, un silence s'installa entre eux, moins tendu qu'auparavant, plus sincère. Abdoulaye prit la parole le premier, d'une voix posée. « Je ne justifierai pas mes actes. Je ne les minimiserai pas. Je t'ai humiliée parce que je voulais me sentir importante, et c'est la vérité. » Fatou l'observait attentivement. « Et pourquoi, à ton avis, avais-tu besoin de te sentir importante ?» Abdoulaye expira lentement. « Parce que je me suis senti insignifiant pendant la majeure partie de ma vie. Et au lieu de faire jaillir cette lumière, j'ai construit un masque. Un masque qui avait besoin d'applaudissements. » Le regard de Fatou resta impassible. « Et ce masque t'a rendu cruel ?» Abdoulaye acquiesça. « Oui. » Fatou prit une lente gorgée de thé. « Qu'est-ce qui a changé ?» Abdoulaye choisit ses mots avec soin. « Je suis toujours capable des mêmes instincts. Ils n'ont pas disparu, mais maintenant je les reconnais. Je ne les nourris pas. J'apprends à accepter l'inconfort au lieu de le transformer en pouvoir. » Fatou l'observa. « Donnez-moi un exemple. » Abdoulaye acquiesça. « Au travail, j'ai cessé d'exagérer mes contributions. J'ai commencé à reconnaître le mérite des autres, même si cela me donnait l'impression d'être invisible, et j'ai compris que la visibilité n'est pas synonyme de valeur. » Le regard de Fatou s'est légèrement durci, comme si elle évaluait mes performances. Et à la maison, Abdoulaye a senti sa gorge se serrer. « À la maison, j'ai cessé d'attendre de toi que tu gères mes émotions. J'ai cessé de te demander de me réconforter par simple culpabilité. J'essaie de me concentrer sur mon propre développement. » Le visage de Fatou restait impassible,
mais son regard s'était adouci. « Et que veux-tu de moi maintenant ?» Abdoulaye hésita, puis répondit sincèrement. « Je veux avoir la chance de me reconstruire. Mais je ne te demande pas de redevenir celui que tu étais. Je te demande simplement de te montrer qui je deviens. » Fatou détourna brièvement le regard, observant la lumière du soleil sur la table. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était douce. « Abdoulaye, je ne suis pas prête à revenir à notre mariage tel qu'il était. » Abdoulaye acquiesça. « Je comprends. » Fatou poursuivit. « Mais je suis disposée à reconstruire la confiance lentement, prudemment, en fixant des limites. » Abdoulaye laissa échapper un soupir tremblant. « Merci. » Fatou leva légèrement la main. « Ne transformez pas cela en fête. Ce n'est pas une récompense. C'est un processus. » Abdoulaye acquiesça aussitôt. « Vous avez raison. Je ne précipiterai rien. » Le regard de Fatou se posa de nouveau sur lui. « Si nous reconstruisons, ce sera sur le respect, non sur la peur, non sur les apparences. » Abdoulaye déglutit. « Oui. » Leur conversation se prolongea plus longtemps que prévu. Il ne s'agissait pas de contrat professionnel ni de statut social, mais de choses ordinaires. Le programme de mentorat de Fatou, le bénévolat d'Abdoulaye, les livres qu'elle avait recommencé à lire, les souvenirs d'enfance qu'il avait enfin le courage d'évoquer. La conversation n'avait rien de romantique. Elle était authentique. Au moment de partir, Abdoulaye ne lui prit pas la main. Il ne cherchait pas à s'approprier une proximité qu'il n'avait pas méritée. Il marchait simplement à ses côtés, au même rythme qu'elle, comme s'il apprenait à être présent sans revendiquer la propriété. Quelques mois plus tard, Diop Holdings organisait un autre gala officiel. Cette fois, le nom de Fatou figurait clairement au programme, en tant qu'hôtesse et conférencière principale. Les invités arrivaient avec les mêmes sourires impeccables, le même parfum coûteux, et la même soif de reconnaissance. Abdoulaye était également présent, mais sans chercher à se faire remarquer. Il était assis tranquillement parmi la foule, vêtu simplement, le dos calme. Lorsque Fatou monta sur scène, la salle sembla se tourner vers elle comme attirée par la gravité. Elle parla avec la même assurance et la même force tranquille. Elle ne mentionna pas Abdoulaye. Elle n'en avait pas besoin. Sa dignité n'avait pas besoin d'être étalée au grand jour. Abdoulaye la contemplait avec une fierté discrète, non pas due à leur proximité, mais à la compréhension enfin acquise de ce que signifiait honorer quelqu'un sans chercher à s'approprier sa gloire. Lorsque les applaudissements s'élevèrent, Abdoulaye applaudit lui aussi. Discrètement, à l'abri des regards, mais sincèrement. Et tandis que la nuit avançait, Abdoulaye ne ressentait plus l'angoisse de l'invisibilité. Il éprouvait quelque chose de nouveau, la paix. Car le respect, il l'avait enfin compris, n'était pas quelque chose qu'on exigeait d'une pièce. C'était quelque chose qu'on cultivait avec la personne la plus proche, même en l'absence de témoins. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour que d'autres puissent en profiter. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes. À bientôt.